Alors Eric, il y a un des produits que vous vendez qui est particulièrement intéressant. C'est l'herbe d'orge en poudre et le jus d'herbe d'orge en poudre aussi, qui se présente comme ça dans des sachets. Alors en fait, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que alors moi j'ai beaucoup travaillé avec l'herbe de blé, mais c'est extrêmement similaire. Oui, c'est très proche, oui. Très proche, parce qu'ici en fait on les trouve en Belgique, on les trouvait, mais malheureusement on les trouve plus pour le moment, en glaçons frais. D'accord. Et donc je les consommais moi-même, la famille, et aussi j'en conseillais beaucoup pour mes consultants. Et donc là je suis ravie que vous ayez ces produits-ci. Et en fait pourquoi c'est intéressant? D'abord c'est un concentré énorme de chlorophylle. Et la chlorophylle est très intéressante au niveau santé à plusieurs égards. D'abord c'est un grand régénérant sanguin, parce que dans la chlorophylle, il y a une molécule qui ressemble à l'hémoglobine sanguine, mais la grosse différence entre les deux molécules, c'est que dans la chlorophylle, c'est un ion de magnésium, et chez nous, c'est du fer. Mais ça permet quand même de régénérer très bien notre sang. C'est très détoxiquant, donc tout ce qui est métaux lourds, toxiques, vraiment tout le nettoyage intestinal, et c'est désodorisant aussi. Donc tout ce qui est gaz, ballonnement, mauvaise odeur, transpiration odorante, mauvaise haleine, la chlorophylle va tout capter et va désodoriser le tout. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la chlorophylle, c'est aussi très riche en minéraux et en vitamines. Alors je pense que par rapport aux produits frais, il y a juste la vitamine C qui a plu. Tu nous expliqueras après comment vous obtenez cette poudre. Mais donc il y a beaucoup de minéraux, dont le fer, qui est très intéressant aussi, surtout pour les végétariens. Le fait d'avoir une boisson riche en fer, c'est vraiment hyper intéressant. Et autre point très important, c'est que ce sont des protéines complètes. Donc il y a un profil protéique complet avec les acides aminés, donc qui sont les briques qui forment les protéines. Il y en a 8 qu'il faut absolument amener par l'alimentation, qu'on appelle les acides aminés essentiels, qu'on trouve beaucoup dans les protéines animales. Mais donc dès qu'on a des options végétariennes avec des protéines complètes comme ces produits-là, c'est hyper intéressant. Alors moi, quand j'ai beaucoup conseillé je te disais les glaçons d'herbe de blé, il y a deux façons de le faire, et je pense qu'avec la poudre, c'est exactement la même chose. Soit tu l'as dans ta cuisine, dans ton tiroir de superfood, et de temps en temps tu les utilises dans des recettes, etc. Soit c'est carrément des cures détoxifiantes, où là on va petit à petit augmenter les doses et avoir sur un certain laps de temps vraiment une cure où on augmente la dose et on fait des drainages grâce à... on peut par exemple faire une cure intestinale et une cure hépatique, donc du foie, où on va additionner, on va rajouter de la poudre d'herbe d'orge pour pouvoir avoir les minéraux, les vitamines, les acides aminés et cette chlorophylle. Donc c'est soit on en utilise dans des recettes un peu tous les jours, soit vraiment en cure. Donc c'est vraiment un produit, c'est un miracle de la nature qui est fantastique à utiliser. Alors au niveau, évidemment on peut faire, on le voit mais c'est en tout petit sur la photo, on peut faire son herbe soi-même à la maison, donc en la faisant pousser, etc. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident dans une vie moderne. Donc le format en poudre, explique-nous d'où vient votre poudre et comment elle est déshydratée, etc. Alors déjà, tu mentionnes qu'on peut le faire à la maison. Donc nous, on a fait pendant des années, j'ai fait des plateaux de cantine d'herbe d'orge ou d'herbe de blé. Et en fait, on a réussi à développer avec un semencier italien une variété de blé ancien qui fait que quand on le presse en jus, il n'y a pas d'amertume. Donc en fait, parce que parfois les gens ne veulent pas faire, non pas parce que c'est compliqué à faire dans la cuisine, mais parce que le goût est vraiment fort, quoi. Quand tu fais en frais. Donc on a aussi ce blé spécial à germer qui monte à 1,80 m, enfin c'est un blé ancien, qui permet de faire du jus d'herbe de blé à la maison. Et donc là, on a, au bout de quelques années, parce que moi j'imaginais que les clients allaient faire ça chez eux, mais des personnes m'ont demandé une forme plus pratique. Et donc là, il y a deux produits différents. Il y a l'herbe de blé, l'herbe d'orge ou l'herbe de blé, enfin c'est la même chose pour moi. On a le totum de la plante, c'est-à-dire qu'on va couper la plante à l'endroit où elle commence à pousser. Donc en général c'est sur 30-40 cm et on va presser
et déshydrater à basse température. Ça, c'est important de le noter parce que tout le monde ne fait pas comme ça. On va déshydrater à basse température ce jus. Ok. Ou alors on déshydrate la plante, pareil, pris à peu près au même stade. Elle est réduite en poudre et déshydratée. Donc tu as soit la poudre Soit de le jus. l'herbe complète. Voilà. Et donc, Là, il y a des fibres. voilà, là il y a les fibres. Et dans le jus déshydraté, il n'y a plus les fibres. C'est ça. Donc ça va être un peu plus puissant. Ça va être, Oui. l'effet va être plus fort. Par contre, on va pas avoir tout ce, je sais pas comment tu appelles ça. Moi, j'appelle ça du balai intestinal Oui. qui va venir aussi faire, pouvoir emporter ce qu'il y a à emporter au niveau. Mais donc au niveau, si on a vraiment par exemple une constipation avec où il faut vraiment emporter beaucoup de déchets, c'est plus intéressant d'avoir les fibres avec donc la plante complète. L'herbe, oui. Ouais, l'herbe complète. Oui. Après, quand c'est pour des boosts ou qu'on a besoin rapidement de retomber sur ses pieds au niveau santé ou qu'on a des difficultés temporaires, là, on conseille plutôt le jus d'herbe qui est plus concentré, forcément chlorophylle. Oui. Mais il n'y a pas tout cet aspect intestinal D'accord. Voilà, et captation des déchets pour l'élimination, quoi. D'accord. Et alors, oui, tu me posais question sur la culture. Donc, en fait, la culture se fait en Mongolie, en altitude. Et en fait, on est dans de l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on est sur une alternance entre des... Alors, bon, moi, je suis agronome et ça m'a beaucoup intéressé, l'agroforesterie. On essaie de mélanger des arbres avec des cultures des champs, en fait, sur des parcelles. Et donc, on bénéficie... en tout cas, au niveau biodiversité, c'est vraiment intéressant parce qu'on a de la petite faune, enfin, ça fait un vrai biotope. Okay. Et donc l'agroforesterie, c'est l'inverse de ce qu'on peut avoir en Beauce, en France, où on a des dizaines d'hectares à perte de vue uniquement avec des cultures. Là, c'est des plantations d'arbres avec des cultures. Et donc, en fait, ça se fait en altitude parce que l'orge est une plante qui est mieux adaptée avec l'altitude, en fait. Ok, c'est super intéressant. Ok. Voilà, donc en agroforesterie, en bio bien sûr, et en déshydratation basse température. Basse température pour préserver tous les nutriments. Voilà. Ok, et en fait, ce que je trouve génial dans ce format, c'est que c'est hyper pratique. Oui. Quand t'as pas le temps, les personnes qui ont des agendas hyper chargés, qui n'ont pas le temps ou la connaissance de faire pousser ça à la maison, l'extracteur, etc. C'est génial parce que c'est le meilleur des fast-foods. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Je connais pas trop de personnes à qui ça ne convienne pas. Ok. Et voilà, en fait, c'est des produits sur lesquels on a un certain recul parce que Anne Wigmore a commencé à explorer ça, je crois que c'est dans les années, c'est un peu après la Deuxième Guerre mondiale, donc on a eu beaucoup de retours d'expérience et voilà, il y a un certain nombre de naturopathes qui le préconisent régulièrement et on a vraiment des bons résultats avec ces produits, quoi. Encore une fois, on a le produit facile à utiliser avec notre vie moderne et vraiment, moi je recommande pour des personnes qui ont vraiment des difficultés spécifiques ou qui doivent régler un problème de santé rapidement, de faire les plateaux avec ce blé particulier qui pousse très bien et qui n'est pas amer. Mais effectivement, on va dire pour la majorité des personnes, on va se tourner vers ce mode comme ça en poudre de transformation, quoi. Alors un petit tips un peu sympa aussi, c'est quand tu passes donc ton herbe dans l'extracteur pour faire les petits shots verts. Je ne sais pas si avec votre variété, mais en tout cas moi celle que je connais, il y a toujours une mousse verte. Oui, tout à fait. Vous aussi, oui, avec votre Et en fait ça, cette mousse, il ne faut surtout pas la virer. On la prend et on peut faire des masques. Donc pour la peau, c'est génial. Ou alors sur le cuir chevelu. Oui, d'accord. Donc surtout rien ne se gaspille. Donc si on a envie de se faire vraiment des masques de beauté hyper détoxifiants, régénérantes. Et pour les cheveux aussi, c'est génial. Le fait de me faire des masques sur le cuir chevelu avec cette mousse qu'on peut mélanger éventuellement avec une petite huile végétale pour que ce soit plus facile. Mais c'est vraiment... Oui, c'est très très sympa. Comme quoi. Ouais, ok, c'est chouette. Donc voilà. On va peut-être voir maintenant comment on peut utiliser cette poudre donc, qui se présente comme ça. On voit que c'est bien vert, c'est bien chargé en chlorophylle. Donc là, Aurélie, voilà. Aurélie, est-ce que tu peux nous montrer comment on va... Pas de souci. Comment on va utiliser, comment vous avez l'habitude d'utiliser cette poudre, parce que c'est vrai que, moi c'est un peu rêche, hein, je la mets dans l'eau.
Et à l'époque, quand j'utilisais les glaçons ou dans l'herbe fraîche, le jus frais, moi j'adore le boire comme ça en shot. En shot, ouais. Mais tout le monde n'est pas habitué, c'est un peu particulier comme goût. Votre poudre, comment vous avez l'habitude de le faire? Alors nous, ce qu'on propose souvent, alors il y a pas très longtemps, j'ai découvert qu'en fait, on pouvait, dans toutes les recettes qui comportent du matcha, Oui, tu peux remplacer, tu peux substituer le matcha par l'herbe d'orge ou le jus d'herbe d'orge. ce qui est très intéressant, parce que Ce qui c'est est assez bourré intéressant de quand tu nutriments. n'as pas de cuisson. On est d'accord. Oui, oui, bien sûr. C'est pas Oui, si oui, tu mets dans un cake au matcha et que tu remplaces par le jus d'herbe d'orge, ça n'a aucun intérêt. Par contre, dans tout ce qui est boisson chaude ou froide, c'est super intéressant. Donc moi par exemple, tu vois, l'hiver, je prends l'habitude de prendre un petit lait tiède végétal oui. dans lequel je mets une cuillère à café de jus d'herbe d'orge ou d'herbe d'orge, suivant mon besoin. Sinon, quand tu veux en donner aux enfants, qui n'est pas le public le plus facile, nous on a pris l'habitude aussi de le mettre soit dans un jus de pomme, Ok. voilà, déjà tu fais un jus vert à la maison, Mhm. tu rajoutes une petite cuillère à café ou un jus de carotte. Ok. Donc vraiment nous l'urgence, c'est comment dire, le kit de transport, c'est on a 1 litre de jus de carotte et on a notre herbe d'orge qu'on amène quasiment partout quand on voyage, Mhm. parce qu'on est sûr au moins d'avoir de la verdure, on ne sait pas toujours là où C'est on ça. va atterrir, donc on est sûr d'avoir notre apport en végétaux. Et voilà, je crois que tu peux aussi aromatiser des yaourts avec, Ok. quand tu fais tes yaourts, tes smoothies. Mais Après, tu peux en rajouter un peu partout. un peu partout, parce qu'en fait, si tu respectes, tu vois, une cuillère à café, le goût ne vient pas prendre de C'est dessus ça. Mhm. et le goût reste très agréable. Ok. Voilà, c'est parce que c'est souvent ce qu'on reproche, ce que disait Eric tout à l'heure, c'est que tu peux avoir, quand tu consommes du jus d'herbe d'orge ou de l'herbe d'orge fraîche, pardon, c'est que tu peux avoir ce côté un petit peu âpre qui est donné par la vitamine C. Oui. On est d'accord? Et puis, il y a aussi, c'est très détoxicant. Donc, Mm. si t'es pas habitué, tu peux avoir des effets secondaires un peu de la détox. Donc, il faut y aller par petites quantités. Voilà, par toute petite quantité. Tu peux aussi le mettre dans une vinaigrette, Ok. parce que c'est hydrosoluble et liposoluble, donc tu peux le mettre dans une vinaigrette, dans une mayonnaise, dans un avocat, Ça dans se ton planque, pain voilà. ça se planque partout. Partout. Ouais. Génial. C'est plus facile à planquer que la spiruline parce que c'est moins colorant. Oui, parce que Ouais. la spiruline, c'est vraiment, ça prend tout de suite le vert foncé de la C'est ça. spiruline. C'est Ouais. moins facile à planquer pour les enfants. Voilà. Ok. Ok. Ou pour les grands enfants. D'accord. Voilà. Génial. Super. Eh bien, écoute, allons-y. Ne bougeons plus jamais sans nos pochettes. Voilà, sans les pochettes de jus d'herbe d'orge. Super.